Après les ammonites, voici un nouveau fossile, les brachiopodes. Les brachiopodes, qu'est-ce que c'est? D'après le dico, brachiopodes, invertébrés marins à coquille bivalve, fixés aux roches par un pédoncule. Les brachiopodes forment un embranchement à part entière, au même titre que les mollusques, les arthropodes et les chordés. Le brachiopode désigne l'animal qui se trouve dans la coquille, mais en fossile, l'animal n'est pas présent, juste la coquille reste. C'est ce que nous allons voir ici. Voici un exemple de brachiopode. Il possède deux valves, une ventrale et une dorsale. Il possède aussi un crochet, qui se trouve sur la valve ventrale. Voilà la méthode pour reconnaître les valves dorsales et ventrales. Le crochet se trouve sur la valve ventrale. Le crochet peut posséder un petit trou appelé foramen. Le brachiopode était fixé sur le sol par un pédoncule qui venait de ce foramen. Les bivalves sont aussi des animaux à coquille à deux valves, mais à l'état fossile, les valves des brachiopodes sont attachées, liées ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas des bivalves. Les brachiopodes possèdent aussi un trou au niveau du crochet. De plus, les brachiopodes ont un plan de symétrie comme cela, qui passe sur leurs valves, tandis que les bivalves ont un plan de symétrie qui passe généralement comme ceci entre les deux valves. Si on regarde plus attentivement un brachiopode, on peut aussi remarquer le deltidium entre le foramen et la valve dorsale. Encore faut-il qu'il soit visible. Plus visible, la ligne cardinale qui délimite la valve dorsale sur la valve ventrale. Elle peut être courbée ou droite. La commissure frontale est la délimitation entre les deux valves à l'avant. Elle peut être droite, courbée ou encore en dents de scie. On donne même des noms aux commissures selon si le pli est ventral ou dorsal. Voilà, maintenant vous savez reconnaître un brachiopode. Voici maintenant trois brachiopodes assez communs et faciles à identifier et à différencier. Le spirifère possède une ligne cardinale rectiligne et la coquille est plus large que longue. La rhynchonelle possède une ligne cardinale courbée et une commissure frontale en dents de scie. Elle possède aussi des côtes. Enfin, la térébratule possède une ligne cardinale courbée et pas de côte. Elle est toute lisse. Donc, pour les reconnaître, si la ligne cardinale est rectiligne, c'est le spirifère. Si elle est courbée, on a le choix entre rhynchonelle et térébratule. La différence est simple, rhynchonelle possède des côtes et une commissure frontale en dents de scie. Térébratule, non. À noter que les brachiopodes existent toujours actuellement, comme par exemple les langules. À retenir, les brachiopodes forment un embranchement à part. Ce sont des invertébrés marins à coquille qui possèdent deux valves, une dorsale et une ventrale, qui possèdent le crochet. Un trou appelé foramen peut être visible, c'est là que sortait le pédoncule qui permet à l'animal d'être attaché au sol. On peut aussi légender la ligne cardinale et la commissure frontale, qui peut être de plusieurs sortes. On peut aussi différencier trois brachiopodes, spirifères à ligne cardinale droite, rhynchonelle avec une commissure frontale en dents de scie et térébratule. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer si elle vous a plu, de la partager et surtout abonnez-vous. Tu peux aussi rejoindre le Discord. Mercredi prochain, nous verrons la classification des roches carbonatées.